Bonjour à tous, donc je suis Tanguy Maton, un des cofondateurs d'Archeon Energy System. Archeon Energy a été fondé il y a 4 ans avec pour objectif ou pour raison d'être de décarboner les bâtiments et pour idée fondatrice que la pompe à chaleur était le meilleur moyen pour le faire de façon générique et que sur certains marchés, surtout du résidentiel du parc existant, qui est quand même celui qu'il faut décarboner, eh bien les pompes à chaleur avaient beaucoup de mal à pénétrer ce marché, surtout du résidentiel collectif. Et donc notre vision, c'est que pour faire rentrer la pompe à chaleur dans le bâtiment existant, il faut résoudre ses faiblesses techniques et ses faiblesses économiques. Et on a trouvé une solution qui s'appuie sur de coupler la pompe à chaleur avec un stockage thermique. C'est une idée toute simple. Parce que je vais coupler une pompe à chaleur avec un stockage thermique, on va résoudre presque tous ou tous les obstacles techniques et économiques pour faire rentrer la pompe à chaleur sur le marché du résidentiel collectif. Alors, je vais vous présenter d'abord le principe d'une solution qu'on a souhaité, pour faire la preuve de ce qu'on dit ou de ce qu'on pense. L'idée c'est de le faire soi-même, donc de faire un démonstrateur. On va démarrer dans 2 mois chez un bailleur social de la région une installation que je vais vous décrire pour une résidence de 30 logements. Donc on est dans cette phase de démonstration de ce que je vous dis. Avec donc cet objectif de résoudre les faiblesses techniques et les faiblesses économiques de la pompe à chaleur vis-à-vis de son concurrent direct qui est la chaudière en fait. Donc je vous présente le principe. Alors c'est assez incroyable, c'est que pour résumer, le stockage thermique apporte le levier aussi bien technique que le levier économique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors voilà le principe de la solution que nous, Archeon, on est en train d'installer là dans 2 mois. Ayez en tête que on va faire cette démonstration, on en fera d'autres, et puis on commercialisera. Mais en fait, nous, on a Team for the Planet dans notre actionnariat qui, en tant qu'actionnaire, attend de nous qu'on massifie en fait la décarbonation, notre pouvoir de décarbonation. Donc, on n'a pas vocation à devenir des industriels qui vont fabriquer ça et le vendre. On a vocation à faire de la licence, en fait, mettre à disposition la technologie. On a 2 brevets derrière ce que je vous montre là. Et l'idée, c'est qu'on espère que dans un futur proche, peut-être de 4 ou 5 ans, en fait, n'importe quel fabricant de pack aura adopté les principes et nos brevets pour l'appliquer à sa propre gamme de packs. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc on veut être ouvert. Team for the Planet derrière nous attend de nous qu'on soit ouvert. Et bon, c'est très excitant. Alors, le principe, c'est que on prend une pompe à chaleur du marché. D'accord. Donc on a commencé avec une. On ne peut pas commencer avec toutes tout de suite, donc on en a choisi une. C'est une pompe à chaleur qui est surtout déployée dans le monde tertiaire, qui est de la marque Enex, qui ont fait leur preuve dans le domaine du tertiaire. Et je vous ai parlé de stockage thermique. Vous le voyez là. Et en fait, le stockage thermique, je vais parler d'abord d'un point de vue économique, parce que bon, le technique, je suis sûr qu'il y aura des gens qui me poseront des questions, j'espère y répondre, parce que je ne suis pas technologue à la base, mais bon, j'ai quand même quelques principes de réponse à vous donner. Mais d'un point de vue économique, le stockage permet plusieurs choses. Le CAPEX, donc l'investissement où on doit faire une cascade de packs pour répondre à un besoin des perditions d'un bâtiment, en fait, le stockage permet de ne pas installer la puissance des pointes, mais donc de réduire l'investissement parce que j'ai du stockage. Ça, c'est un aspect économique de réduire l'investissement. Mais le principal, alors il y a 2 autres aspects économiques, c'est que, alors je ne sais pas si les fabricants de packs ou des représentants, je vais peut-être me faire déchirer, mais les exploitants nous disent, en fait, les performances, les scopes annoncés par les fabricants de packs, dans les fiches techniques, mais en fait, en exploitation, dans le monde réel, on les retrouve pas. Donc, quand il y a des CPE à faire derrière ou des engagements à prendre, c'est très difficile de s'appuyer sur un rendement d'installation qu'on ne maîtrise pas. Le stockage thermique nous permet d'avoir une meilleure maîtrise du rendement de l'installation. Donc d'avoir un pilotage de la PAC pour l'utiliser dans ses meilleures
zone de performance. Et enfin, le Graal. Alors que les fabricants de packs se battent pour gagner des dixièmes de points ou des points sur le COP, donc le rendement de la technique de leur machine, mais en fait, le prix de la chaleur qui va sortir de l'installation, c'est la multiplication du rendement technique multiplié par le prix de l'électricité. Et en fait, ce prix de l'électricité, on peut le diminuer sur l'installation qu'on va démarrer dans 2 mois de 30%. On vise dans 1 ou 2 ans 50%. Pourquoi ? Parce qu'on rend notre pack flexible en fait. On peut choisir à quel moment dans la journée on va la faire fonctionner pour remplir les stockages ou les vider. Ça veut dire que, vous êtes tous témoins depuis le mois d'avril ou le mois de février, les journalistes en parlent de plus en plus, des prix négatifs de l'électricité sur les marchés parce qu'il y a un afflux de production de NR et ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est que le début de l'histoire. Avec une volatilité incroyable des prix d'électricité sur les marchés et des périodes pour lesquelles c'est négatif. Donc, il existe des formules de prix, de contrats d'électricité, d'achat d'électricité qu'on appelle flex, qui permettent d'acheter l'électricité heure par heure en fonction des prix, de la prévision de prix qui est proposée. D'accord ? Et donc, avec ça, je peux obtenir un prix d'électricité de 30 à, j'espère, dans un assez court terme, 50%. Ben, si les packs du marché, je ne parle pas juste de la nôtre, si les packs du marché demain ont accès à un prix d'électricité de 50%, commençons par 30%. 30% moins cher, en termes de compétitivité économique face à la chaudière, elles franchissent un gap énorme. Énorme. Il y a plein d'autres avantages que je vais répondre plutôt aux questions ou qu'on pourra se retrouver sur le stand pour que je réponde sur les aspects techniques des autres avantages du stockage. Mais le couplage d'une PAC avec un stockage, et ici il a une particularité, vous le voyez, c'est pas un ballon en acier. C'est pas quelque chose qui a été fabriqué en Chine avec beaucoup de centrales énergétiques au charbon, qui a été transporté sur les mers, traverser la moitié de la Terre, qui arrive ici, qui est sur des stocks qui occupent des places incroyables, qui est difficile et lourd à transporter sur le camion pour l'installer dans le bâtiment, où ça passe pas dans les murs, et puis il faut faire des dalles, et ça se corrode, et ça coûte très cher, ça a un impact CO2 incroyable. Donc le stockage thermique, ça c'est un autre brevet demande de brevet d'Archeon. Le fait d'avoir un stockage thermique souple nous permet de rentrer dans n'importe quel bâtiment existant qui n'a pas été conçu pour ça. Les nouveaux bâtiments basse consommation qui ont été pensés par les architectes pour recevoir des packs ou des packs hybrides et tout, ils vont être, voilà, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est les parcs existants. Le parc existant, tout est compact, il n'y a pas de place. Là, on vous propose un modèle où la PAC, elle rentrera probablement pas dans la chaufferie, donc il faudra quand même trouver une place sur le toit ou dans le jardin ou dans le parking. Mais ensuite, tout le dispositif que vous voyez ici, le stockage, on peut le mettre où on veut. Le module hydraulique, en fait, il vient avec la PAC et le stockage. C'est le nôtre. On ne laisse pas un installateur faire un module hydraulique qui est sur mesure, dont on ne connaîtra pas la performance et les contributions techniques d'une solution sur laquelle on veut pouvoir s'engager sur le COP de l'installation globale. Donc on a revisité un peu le concept de PAC pour essayer de lui apporter des leviers forts d'un point de vue économique et d'un point de vue technique pour en faire une vraie alternative à la chaudière quand celle-ci arrive en fin de vie. Dans le collectif, il y a plus de 20 000 chaudières en France qui arrivent en fin de vie tous les ans. Ce qu'on voudrait, c'est qu'une chaudière arrive en fin de vie collective. Je trouve une solution, je consulte Archeon ou c'est licencié pour voir si effectivement une solution PAC et stockage peut rentrer dans mon bâtiment et obtenir les prix d'électricité dont je vous ai parlé de façon à avoir une chaleur compétitive par rapport à celle que j'aurais si je mettais une PAC hybride ou une chaudière à condensation ou toute autre solution. Je vous donne juste, peut-être pour illustrer comment notre innovation, on a revisité. Alors, si peut-être un point, c'est que nous, notre installation, au-delà de la vendre, on propose 2 services au choix, mais un des 2 est obligatoire. Il y en a un qui est, on s'engage sur le scope de l'installation. Donc, on fournit un service payant, mais on s'engage sur le scope de la chaufferie, en fait, en quelque sorte. Ou l'autre, la garantie de prix et de taux de NR de la chaleur, c'est vous achetez l'installation, on vous dit écoutez, il faut mettre tant de stockage en plus, donc il y a un petit investissement en plus, mais à ce moment-là, vous nous confiez l'achat d'électricité et la conduite de l'installation et on s'engage sur le prix de la chaleur que vous aurez à la sortie. Voilà.
Donc, et on a visité, pour vous donner quelques exemples, bon, ça c'est les packs, elles existent, c'est pas nous qui les avons inventés. Le module hydraulique, c'est un travail d'ingénierie et d'innovation important pour maîtriser tous les échanges entre les stockages, le bâtiment, les pompes à chaleur. Mais on l'a standardisé, et à la fois parce que ça va réduire les coûts, et deux, parce que on maîtrise toute l'installation dans son ensemble. Ici, vous voyez par exemple aussi d'un point de vue acoustique et visuel, la pompe à chaleur, bah, on sait que voilà, ça peut être mal s'intégrer dans une typologie de bâtiment. On a conçu un modèle d'enveloppe modulaire qui permet de rendre même esthétique cette installation, parce on peut laisser des designers, des peintres, des graphistes s'exprimer sur cette enveloppe qui est hyper facile à installer, qui est produite localement. C'est du bois, hein, qui peut être monté dans les ascenseurs. Si jamais c'est sur le toit, ça passe dans les ascenseurs. Enfin, on a été très loin dans comment est-ce qu'on rend la PAC accessible ou éligible dans l'installation d'un bâtiment. Alors, je ne vais pas parler du haussmannien à Paris ou du centre-ville de Lyon, mais en tout cas, on a une large part du parc existant qui est accessible. Est-ce que j'ai un autre exemple? Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Waouh! Ah, s'il vous plaît. On y viendra un jour, mais on n'y est pas pour l'instant. On se focalise sur donc la tranche 60. Alors 75, j'aurais dû le changer. Aujourd'hui, c'est vraiment 150 à 450. Ouais, 150, 450. On est tout petit, enfin on est une petite équipe, on est une trentaine. Bon, chaque projet qu'on veut, faut que, bon, de toutes les façons un projet, il y a une charge fixe en termes de ressources humaines et de coûts. On préfère faire des projets déjà d'une certaine taille. Ouais, oui, exactement. Notre vision dans 5 ans, c'est qu'on est passé maison individuelle ou le logement individuel, et les licences qu'on aura entre-temps, enfin les technologies on aura le retour d'expérience qui nous mettront en capacité de vendre des licences, feront qu'on espère que les fabricants de packs auront dans leur gamme le modèle by Archeon, quoi. Voilà. Oui, alors, oui, je viens de l'industrie, j'ai passé 35 ans dans l'industrie, je suis tout nouveau dans le bâtiment. Et en fait, dans notre solution, il y a deux niveaux de température. Il y a un niveau moyenne température à 30 degrés. Et il y a un niveau, évidemment, haute température pour les bâtiments existants, les radiateurs en fonte à 60, 70 degrés. Mais en fait, nos stockages peuvent monter à 150. D'accord ? Et il y a plein d'applications dans l'industrie voilà, qui aimeraient s'appuyer sur la récupération de chaleur et du stockage sous quelque forme que ce soit. Et puis, toujours dans l'industrie, les eaux résiduaires d'industriels à 30 degrés qui correspondent, les réseaux de chaleur urbains de 4e génération, donc basse température, là aussi autour de 30 degrés, font que, ben oui, on peut passer. Enfin, moi je vois une optimisation sur les réseaux urbains de 4e génération, c'est à la fois 30 degrés, et je peux collecter des chaleurs venant de l'industrie, venant d'autres, de la piscine, récupération de chaleur de différentes sources, les égouts, les eaux grises, enfin voilà, et créer un réseau hyper performant parce que j'ai ce niveau de stockage qui me permet de jouer. Donc oui, l'industrie aussi, je viens de là, mais voilà, faut être focus et donc faut faire les choses dans l'ordre. Merci. Donc c'est quoi le matériau du stockage? Polymère. Je ne sais pas vous dire, je ne suis pas le technologue, je ne sais pas vous dire exactement quelle est la formule, mais c'est du polymère. Ouais. Merci à vous. Alors, oui, donc vous avez vu, dernier point, l'idée, c'est que le coût, enfin, le prix de la chaleur avec un prix d'électricité
de 30 ou 50% plus faible. Le prix de la chaleur, par rapport à la chaleur produite par la chaudière qu'on va remplacer, il y a une économie qui paye largement le loyer de mon financement de ma Smart Pack que j'ai acheté, d'accord? Donc en fait, en tant qu'utilisateur, enfin consommateur de la chaleur, je vais me retrouver, si je fais financer par un banquier ou quoi, mon installation, je vais avoir un terme fixe, un loyer de mon banquier, et un terme variable qui va être le prix de la chaleur, peut-être garanti par Arkéon. La somme des deux, en fait, elle sera inférieure ou égale au prix de la chaleur avec la chaudière toute seule, d'accord? Merci.